Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un cours avec des exercices qui ciblent le bas du ventre et également la taille, histoire d'affiner la taille et de réduire la petite bedaine que, en général, on se traîne toutes, pardon, et tous, je pense. Donc voilà, allongez-vous sur le tapis. Donc les exercices pour travailler le bas du ventre, je vous l'avais déjà dit, je vous le redis, on travaille essentiellement avec les deux jambes quand on veut travailler, éliminer le bas du ventre. Dès qu'on lève une jambe, ce sont plus les obliques, donc les côtés qui vont travailler, que le bas du ventre. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire un petit peu des deux. Et j'essaierai de vous dire à peu près tout ce qui travaille au niveau du ventre dans chaque exercice. Allez, pour l'instant, on met en place le corps. Les deux jambes écartées à la largeur des hanches, le bassin en position neutre. Je commence à zipper le bas du ventre. Inspire et souffle, je zippe le bas du ventre jusqu'au nombril. Je retiens une envie pressante et je baisse mes épaules. Je commence à respirer avec les côtes. La cage thoracique s'ouvre en inspirant par le nez et elle se resserre en soufflant par la bouche. On essaye de bien plaquer tout le dos contre le tapis, les épaules sont basses et on aligne le menton à la colonne vertébrale. Premier exercice de mobilisation des jambes. En soufflant, je vais décoller une jambe en chaise renversée, j'inspire et je souffle, j'essaye de soulever l'autre jambe en chaise renversée sans avoir de bascule du bassin. J'inspire et en soufflant, je pose une jambe, je souffle, je pose l'autre jambe. Donc là, on va éviter d'avoir les petites bascules du bassin, surtout lorsqu'on soulève la deuxième jambe, de ne pas avoir ça. Donc les jambes qui basculent, le bassin aussi qui se soulève. On essaye d'empêcher ça. Donc dès le départ, vous êtes bien placé au niveau du bassin et vous essayez d'empêcher le mouvement. Je souffle, je décolle une jambe, j'inspire. Je souffle, je décolle l'autre jambe, j'inspire. Je souffle, je pose lentement, j'inspire. Je souffle, je pose et je continue. Attention, lorsque vous posez la jambe, à ne pas la relâcher complètement. Essayez de contrôler la descente également. Donc, je ne laisse pas tomber le pied. J'essaye de contrôler la descente. Très bien, on va rajouter un mouvement. Ici, je continue. Je souffle, je lève une jambe en chaise renversée, je lève l'autre jambe en chaise renversée. Je souffle, je tends une jambe à 90 ou 45 degrés et je souffle, je tends l'autre jambe. J'essaye de ne pas laisser le dos se creuser. Au contraire, je le plaque au maximum. Et je souffle, je plie, j'inspire, je souffle et je plie. J'inspire, je souffle et je pose. J'inspire, je souffle et je pose. Attention, dès que vous commencez à lever les deux jambes, à ne pas laisser votre menton aller chercher vers le plafond. Et j'aspire le nombril, je retiens une envie pressante, c'est parti. Encore. Plaquez bien le dos contre le sol. Aspirez bien le bas du ventre. Retenez une envie pressante, surtout quand vous avez les deux jambes en l'air.
continuons le même exercice, sauf que au lieu de soulever une jambe après l'autre, on va essayer de décoller les deux jambes en même temps. D'abord les deux talons, puis les deux pointes de pied vont se décoller. Si vous êtes beaucoup cambré ou que vous avez des douleurs au bas du dos, je pense à des hernies par exemple, restez sur le travail une jambe si vous avez des hernies, et si vous êtes juste cambré, vous pouvez vous aider d'un coussin à mettre sous les fesses. Ici, je place mon coussin sous les fesses, hop, et ça me permet de plus facilement lever mes deux jambes, d'accord? Donc, pour permettre de lever les deux jambes en toute sécurité, on va serrer les fessiers dans la levée, en plus de rentrer le bas du ventre, et on va bien serrer les deux jambes de manière à être bien contracté sur le bas du corps. Imaginez que vous tenez une feuille de papier entre les jambes. J'aspire le nombril et en soufflant, je décolle les deux talons, puis je décolle les deux pointes de pied. Si je n'ai pas besoin de faire cette étape, bien sûr, je ne la fais pas. J'inspire et en soufflant, je repose au sol lentement. Ici, restez bien concentré sur je retiens une envie pressante et je ne laisse pas mon bassin tirer. Donc, vous ne devez pas sentir que ça tire dans le bas du dos. Si ça tire sur le bas du dos, c'est pas bon. Revenez sur l'exercice précédent. Inspire et je souffle. Serrez bien les deux jambes. Sentez que vous portez vos jambes avec vos abdos. Contractez bien. On va rester en haut et on va ajouter le fait de tendre les deux jambes. Je les garde bien serrés. Pour les pieds, je les garde serrés au niveau des talons. Donc, j'ouvre mes pieds un petit peu en canard et je souffle, je tends les deux jambes. Inspire et je ramène. Je souffle et je pose. Inspire et... Encore 4 montées. Plus que 3. Plus que 2. Un dernier. Et je ramène les genoux sur la poitrine. On étire tout ça. Vous pouvez retirer le petit coussin, c'est plus besoin, il n'y en a plus besoin. Hop. Donc sur toute l'heure de cette séance, à chaque fois qu'on va travailler avec les deux jambes relevées, n'hésitez pas à prendre ce petit coussin. N'attendez pas que je vous le dise, je vous donne la consigne dès le début du cours. À vous d'estimer si vous en avez besoin ou pas. On continue. On va placer les deux jambes en chaise renversée. Inspire. Et en soufflant, je décolle les deux bras vers le plafond. Je souffle et j'éloigne bras et jambes. Inspire, ramène. Si c'est compliqué d'amener les jambes plutôt vers l'horizontale, amenez-les à la verticale. C'est le plus simple, d'accord? C'est vous qui choisissez la position.
Inspire et je souffle. J'éloigne bras et jambes. Inspire, ramène. Et je continue. Appuyez bien tout le dos contre le sol. Et on ramène sur la poitrine. On va continuer cet exercice, sauf qu'on va relever le haut du corps. Donc j'essaye de soulever ma tête pour la placer au-dessus de la poitrine en gardant l'espace qu'on a vu tout à l'heure. J'essaie de soulever les épaules également et de me tenir sur les pointes des omoplates. Pas sur le dessus des omoplates, mais sur les pointes. Donc essayez de vous relever suffisamment haut dans la mesure du possible. Donc au niveau du regard, si je peux, je regarde le bas du ventre. Comme ça permet de contrôler qu'il ne gonfle pas pendant que vous faites l'exercice et qu'il reste bien rentré. C'est parti, dès que vous vous sentez prête ou prêt, j'aspire le nombril. Les épaules sont basses, j'aligne la tête et en soufflant, les deux jambes se placent en chaise renversée. Je lève les bras au plafond, je redresse le haut du corps, je regarde le bas du ventre et je souffle, j'éloigne. Inspire, ramène. Souffle et éloigne. Inspire, ramène. Souffle. Encore 3. Et je pose le haut du corps. Donc ces exercices sont assez bénéfiques pour travailler le petit bas du ventre. Ok, on va garder les deux jambes en chaise renversée. Et cette fois, on va alterner une jambe tendue, puis l'autre. Donc, nous allons partir sur le travail des obliques. Sur les côtés, donc, je souffle, je tends une jambe. J'inspire, je ramène. Je souffle, je tends l'autre jambe. J'inspire, je ramène et je continue. Attention à la position du menton, ne pas le laisser aller vers le haut. Et gardez la jambe à 45 degrés si vous pouvez. N'allez pas plus bas. Et je ramène sur la poitrine. On va continuer cet exercice et cette fois, on va décoller le haut du corps. Comme tout à l'heure, les mêmes consignes et on va alterner une jambe puis l'autre. Les bras vont se placer au niveau du genou le plus proche de moi. Et j'échange, je place les bras au niveau du genou le plus proche. La version facile, je tiens ce genou. La version plus difficile, je ne tiens pas et je place juste les mains autour. À vous de choisir l'option qui vous convient. J'aspire le nombril, je retiens une envie pressante et je souffle, je décolle le haut du corps. Et je commence à placer les deux jambes en chaise renversée. Je tends une jambe, j'inspire, je souffle, je tends l'autre jambe, j'inspire, je souffle, je tends. Et je ramène. Basculez doucement de droite à gauche.
Et nous allons tendre les deux jambes au plafond. Si c'est compliqué pour vous de tendre les deux jambes au plafond, vous pouvez très bien repartir sur des jambes pliées en chaise renversée. Et si c'est compliqué d'avoir juste la position des deux jambes relevées, n'hésitez pas à utiliser le coussin comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc dans tous les cas, on colle les deux jambes et on va commencer à laisser les jambes partir vers le bas et remonter. C'est tout petit. Je prends conscience de mes abdos. Quand je descends les jambes, j'empêche les jambes d'aller chercher trop bas et avec la force des abdos, je les remonte. Et inspire, les jambes vont vers le sol. Je souffle, je les redresse. Et j'inspire, les jambes vont vers le sol. Je souffle, je les redresse. Ça peut être tout petit, c'est en fonction de vos capacités. Donc n'essayez pas non plus de descendre trop bas et d'avoir à tirer avec le bas du dos pour remonter. D'accord? Faites attention à votre cambrure dans ce genre d'exercice. Inspire et souffle. Inspire. Souffle, pas de bascule du bassin. Inspire et souffle. Je stabilise et je vais basculer comme un pendule de droite à gauche. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Gardez les deux jambes collées. Inspire et souffle. Ici, on va commencer à dessiner un cercle avec les deux jambes. Je stabilise et je change le sens de mon cercle. Je dessine un cercle au plafond, soit avec le bout des pieds, soit avec les genoux. Mais j'amène toute la jambe en mouvement. Et je plie, je ramène. Ici, je place mes genoux d'avant en arrière pour masser le bas du dos. On revient sur un exercice qui fait travailler la taille. Nous allons tendre les deux jambes vers le plafond et nous allons faire un petit ciseau. Donc première option, petit ciseau, j'ai les deux jambes tendues, même si elles sont légèrement pliées, on reste dans l'intention d'aller chercher le plus haut possible. Et dans cette position, je vais battre des pieds. Première option, si c'est compliqué d'aller plus loin, n'allez pas plus loin. La deuxième option est d'aller chercher plus bas et de faire un grand ciseau entre les deux jambes. Choisissez votre option. J'inspire et jambes tendues, je souffle, petit battement. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Si c'est trop facile, grand battement. Et je reste, je redresse le haut du corps, je choisis mon option. Soit petit battement, je tiens les jambes, soit grand battement. Et je ramène. Je relâche. Nous allons pouvoir poser enfin les deux jambes au sol. J'espère que ça va jusque là. Ok, on va récupérer notre petit coussin. Et on va commencer à travailler encore avec le haut du corps. Donc, on va aller vers l'avant, puis sur le côté et enfin de l'autre côté. Objectif, lorsque je tiens mon coussin, il faut que mes deux mains soient parallèles. Donc ici,
les deux mains parallèles. Pas de biais, comme si je tournais un volant. Non, j'essaie de garder les deux mains parallèles. Donc, en gardant les deux mains parallèles, c'est facile d'aller vers l'avant. Mais lorsque je vais aller chercher sur le côté, si je garde mes deux mains parallèles, ça va me faire soulever le côté opposé, l'omoplate opposé. Et c'est ce que je veux pour éviter d'avoir à tirer sur le bras. D'accord? Si je tire sur le bras, ça déforme ici la parallèle que je cherchais ici entre les deux mains. Donc ici, je décolle et il n'y a pas un bras qui part devant l'autre. C'est parti. Donc, j'aspire le nombril, je retiens une envie pressante. Je souffle, je décolle le haut du corps. J'essaie de toucher mes genoux avec le coussin. J'inspire, je souffle et j'essaye de partir sur le côté, de toucher la cuisse sur le côté avec les deux bras parallèles. J'inspire, je reviens au centre. Je souffle, j'essaye de toucher de l'autre côté. Je vais me décaler un tout petit peu. Comme ça, je peux aller sur le côté. Et on continue. Inspire en bas. Souffle et monte. Inspire, souffle et part sur le côté. Inspire, reviens. Souffle et part de l'autre côté. Reviens au centre et pause. Vous connaissez normalement cette série d'exercices. Et je continue. Une dernière fois. Contrôlez la descente et la montée. Donc ici, n'allez pas d'un coup sur un côté, d'un coup de l'autre côté. Ne relâchez pas d'un coup sur le sol. Essayez de tout contrôler. Lentement, exécutez les mouvements. Donc ici, on a plus travaillé le haut du corps. Que ce soit les côtés, le haut du ventre. Dans les exercices où on relève le haut du corps, ce sera plutôt ces zones qu'on va cibler. Pour engager le bas du corps, il va falloir bouger les jambes. Donc, on va commencer à soulever les deux jambes en chaise renversée. J'inspire et en soufflant, je lève une jambe en chaise renversée. Je souffle, je décolle l'autre jambe en chaise renversée. Je suis obligée de garder le bas du ventre bien rentré, d'ancrer je vais y arriver, d'ancrer le dos sur le tapis. Si besoin, un autre coussin sous les fesses, si la position est inconfortable pour le bas du dos. Et je souffle, je décolle le haut du corps, j'inspire, je souffle, je passe sur le côté, j'essaye d'atteindre le côté du tibia ou du genou. Inspire, reviens au centre, souffle, part sur l'autre côté, inspire, reviens au centre et je pose. Donc là, on engage un peu plus, on doit plus le sentir sur le bas du ventre et je continue. Attention à la position du menton, garde le menton vers la poitrine. Encore 2. On ramène les genoux sur la poitrine. Dernière étape, on l'a fait avec les deux jambes en chaise renversée. On continue à engager le bas du ventre. On va placer les deux jambes tendues, soit à 90 degrés, soit à 45 degrés. Si pour vous c'est compliqué de passer à cette étape, restez sur la précédente. Habituellement, vous voyez cet exercice avec les jambes qui bougent. Ici, on ne va pas les bouger justement pour accentuer ce travail sur le bas du ventre et pour accentuer une concentration sur l'exercice au niveau du haut du corps. C'est parti. Dès que vous vous sentez prête, je souffle, je tends.
les deux jambes au plafond ou à 45 degrés, ça dépend de votre forme. Et je souffle, je place le coussin devant, je souffle, je pars sur le côté. Inspire, souffle par de l'autre côté, inspire, repose, garde la position des jambes. Comme on l'a dit tout à l'heure, on serre les deux jambes. Regardez le bas du ventre, il ne doit pas bouger. Là, ça se passe en dessous du nombril. Ça ne doit pas bouger sous le nombril. Dernière fois. Et je ramène les genoux sur la poitrine. Je pense que là, vous avez dû bien le sentir. En place, on se débarrasse du petit coussin. Et on pose les pieds au sol. Éloignez légèrement les pieds de votre bassin. On va placer les bras vers le plafond. J'aspire le nombril, je retiens une envie pressante. Je souffle, je décolle le haut du corps. Et je vais attraper derrière les cuisses. J'inspire, je souffle et je tire légèrement. Je commence à remonter doucement en arrondissant le dos. Je suis en position assise. On continue cet exercice. J'inspire, je souffle, j'arrondis le dos. Inspire et souffle. Pose doucement le bas du dos, puis le haut du dos, puis la tête, en faisant attention à visualiser le travail au niveau des vertèbres. Je pose vraiment vertèbre après vertèbre sur le sol. La même chose dans la montée. On décolle vertèbre après vertèbre, étape par étape. D'abord le haut du corps et ensuite le bas du corps. Lorsque vous vous tenez, essayez de puiser dans vos abdos pour finir l'enroulement vers le haut. Si c'est compliqué, je me tiens. Si c'est facile, je ne me tiens pas. Allez, on inspire et en soufflant. Jusqu'au niveau des omoplates. Inspire et souffle. Je tire légèrement sur les cuisses, je les tiens et je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Encore, faites attention dans la montée à ne pas soulever les pieds. J'inspire, j'aspire le nombril. Le dos est droit et je vais l'arrondir. Rentrez bien le bas du ventre. Inspire et je souffle. Je descends doucement. Étape par étape. Inspire. Dernière montée, cette fois on reste. Super. Donc, dans cette position assise, nous allons placer les bras vers l'arrière. Et les doigts vers l'arrière aussi. Je vous dis une petite vérification. Je garde le dos droit. J'écarte les mains plus larges que la largeur de mes épaules, donc quasiment à la largeur de mon tapis. Je rentre le bas du ventre et je commence à mettre en place ma respiration. Inspire, expire. Je ramène les deux genoux le plus proche possible vers moi et je vais essayer de décoller les deux jambes. Inspire et en soufflant, je décolle les deux jambes. J'inspire, je pose. Encore. Vous n'avez pas besoin de les décoller très haut, il faut juste que vous arriviez à les soulever. Vous pouvez le faire en deux étapes. D'abord, je décolle les talons, ensuite je décolle les pointes de pied, ou bien en une seule étape. Dans tous les cas, vous avez le dos droit, vous vous tenez sur le coccyx, d'accord, sur le bout
du bout de la colonne vertébrale en gardant le dos droit. Inspire et je souffle, j'ai les jambes serrées. Inspire et pause. Encore. Là, vous devez sentir, ça travaille sur toute la ceinture basse du ventre. Rentrez bien le bas du ventre dans la levée des jambes. Super, et nous allons cette fois rester et basculer les deux jambes sur le côté droit, puis sur le côté gauche. J'inspire et en soufflant, je décolle. Inspire, je souffle, mes deux genoux partent à droite. Inspire, mes deux genoux partent à gauche. Inspire et je souffle, je pose. À refaire. Chaque fois que vous bougez les deux genoux, vous essayez de le faire en soufflant. C'est parti. Attention, ne relâchez pas la poitrine vers l'avant. Ici, vous avez la poitrine qui pousse. Ne relâchez pas vers l'arrière, pardon. La poitrine pousse vers l'avant. D'accord? Amenez votre poitrine le plus possible vers l'avant. Et gardez le dos droit, les épaules basses. On va compliquer un tout petit peu. Si c'est déjà compliqué, n'allez pas plus loin. Je vais vous rajouter des bras et je vais vous rajouter des jambes tendues. Faites en fonction de vos capacités. Comme je n'arrête pas de vous le dire, mais je vous le répéterai autant que possible. J'inspire et en soufflant, je décolle les deux jambes. Inspire, souffle sur le côté droit et lève le bras gauche dans la même direction. Je pose, je ramène. Si je suis fatiguée, je pose les deux jambes. Si je ne suis pas fatiguée, je fais la même chose de l'autre côté. Et je ramène au centre, je pose. Donc, les deux jambes d'un côté, je tends le bras opposé à ce côté. Les deux jambes de l'autre côté, je tends l'autre bras. C'est reparti. J'aspire le nombril, je serre mes deux jambes. Et c'est parti. Encore deux fois. Dernière fois. Ok, on s'occupe des jambes. Donc là, vous devez le sentir au niveau des obliques. Donc sur le côté, ça doit travailler un peu plus. Si au niveau des bras, ça commence à chauffer, vous avez la possibilité de plier les coudes et de faire le même exercice avec les coudes pliés. Attention, petit piège ici, ne pas relâcher comme si vous étiez à la plage. Ici, j'amène toujours la poitrine vers le haut le plus possible. Je rapproche les pieds, je soulève, je pars sur le côté. Donc là, je vais faire la deuxième option. Vous choisissez l'option que vous voulez. J'aspire le nombril, j'inspire, je tire la poitrine vers le haut, je décolle les deux jambes, j'inspire, je souffle, je pars sur le côté. Cette fois, nous allons tendre une jambe. Inspire, je tends l'autre jambe. Inspire, je ramène au centre. Si je suis fatiguée, je pose. Sinon, je change de côté. Étends une jambe. Inspire, tends l'autre jambe. Inspire, ramène, pardon, et pose. C'est reparti. Faites attention à ne pas relâcher, comme je vous ai dit tout à l'heure, le dos vers le sol. Ici, j'essaie d'avoir la poitrine la plus haute possible et d'avoir le dos droit.
Je reprends mon souffle, inspire. Et je souffle, je décolle les deux jambes. Inspire, je souffle, je pars sur le côté. Une jambe, battement. Dernière difficulté. Là, une jambe puis l'autre. Si vous avez bien suivi ce que j'ai dit depuis le début, ça fait travailler les obliques. On va travailler en plus le bas du ventre. Vous allez faire une jambe tendue puis l'autre et enfin les deux jambes. C'est parti. Je tends une jambe, je la ramène. Je tends l'autre jambe, je la ramène. Je tends les deux jambes, je les ramène. Je reviens au centre. Aspire toujours le nombril et... Et pause, on recommence. Serrez bien les deux jambes. Et je pose, je remonte, j'ouvre les genoux, je place les bras devant, j'arrondis le dos, je relâche. Ramenez les deux jambes en lotus, relâchez devant vous. Relâchez le ventre, laissez-le gonfler. Si c'est compliqué en lotus, vous ouvrez en diamant. Vous allez chercher vers l'avant également. Ok. J'espère que ça va. J'ai un petit peu mis le challenge sur cette séance. On va se placer à quatre pattes. Alors. Donc, ici on part sur une série de planches. Hop. Mes cheveux ne gênent pas. Si vous avez des bracelets qui tombent, ça va vous gêner. Donc, soit vous remontez, soit vous les enlevez. Je vais essayer de me placer ici en dos droit. Et on va faire des séries de planches qui vont engager les jambes. Donc, on va commencer par juste faire la planche. Vous allez tendre une jambe, j'inspire, les épaules sont basses et surtout je ne les laisse pas rentrer ici à l'intérieur. Je ne laisse pas les omoplates se rapprocher. J'éloigne bien les épaules de mes oreilles. J'inspire et en soufflant, je tends l'autre jambe. Normalement ici, vous devez pouvoir, en regardant à l'intérieur vers le bas, voir un alignement entre les pieds, les hanches et la poitrine. Si vous ne voyez pas vos pieds, c'est que vous avez le bassin trop vers l'avant. Donc faites attention à l'alignement et ensuite placez votre tête. Je pose, je pose. C'est un exercice qui travaille tout le corps, les bras, les jambes, les fessiers et les abdos bien évidemment. Si vous pouvez, lorsque vous faites la planche, essayez de contracter justement toutes les parties du corps pour éviter de subir sur une partie plus qu'une autre. Par exemple ici, si je relâche le bassin, les fessiers, ça va retomber vers le sol et ça risque de me faire mal. Si je n'engage que le bas du corps et que je relâche mes bras, je vais les sentir s'affaisser ici et je vais sentir que c'est beaucoup plus lourd au niveau des bras. Donc essayez d'être tonique sur tout le corps. J'aspire le nombril et je tends une jambe, je serre les fesses. J'inspire, je contracte bien tous les muscles de mon corps et j'ai tout contracté, je tiens bien. J'éloigne les épaules de mes oreilles. Je pose, je pose. On continue. Encore 3 montées. Et je souffle. J'inspire, je me prépare à tout contracter
je pose, je pose. Attention, je vais vous rajouter du mouvement sur ces exercices. Donc, si la planche, juste la position simple de planche est compliquée pour vous, il vaut mieux que vous restiez sur la planche plutôt que de rajouter des options parce que vous risquez de relâcher une partie pour pouvoir le faire et de vous faire mal. D'accord? C'est un conseil, à vous de voir si vous voulez l'écouter ou pas. Donc, on se replace, les deux épaules alignées aux deux mains, au poignet et les genoux aux hanches. J'inspire, je souffle et je pose un pied en arrière, jambes tendues. Je vais poser l'autre. Avant, j'explique. Lorsque j'aurai les deux jambes tendues, je vais ici, hop, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Plier, genou droit vers la hanche gauche. Je reviens, je plie, genou gauche vers la hanche droite, sans tourner. Je garde les deux hanches au même niveau, je ramène, je pose, je pose. Si vous avez essayé en même temps, vous devez sentir la difficulté. Donc là, on travaille les obliques. J'aspire le nombril et en soufflant, je tends, j'ai tout contracté. J'inspire et genou opposé à la hanche. Inspire, genou opposé à la hanche. Inspire, pose et pose. Une dernière fois. Attention à ne pas avoir les épaules qui tombent vers le sol, sinon ça va vous faire travailler en plus le haut du dos. Et ce ne sera pas forcément une bonne chose. Inspire et je souffle. Aspire bien le nombril. C'est parti. Je pose. Nous avons fait nos 3 répétitions. On s'assoit sur les talons en ouvrant les genoux. On laisse les bras glisser pour soulager le travail qu'on a fait ici, au niveau du haut du corps également. Et je me redresse. Encore une fois, sauf que cette fois, je vous explique. La jambe tendue, au lieu d'aller chercher à l'intérieur, cette fois, elle va chercher à l'extérieur. Donc, on va essayer sur la jambe tendue de plier le genou et de l'amener à l'extérieur. Et de ramener de la même chose de l'autre côté. C'est parti, on essaye de faire 3 répétitions. Je me place en planche, je travaille les genoux, je pose. Je place en planche 3 fois. C'est parti. Épaules basses. Inspire, ventre rentré. Et 1, 2. J'ouvre, je pose. J'ouvre, je pose. Pose et pose. Inspire si besoin. Vous n'hésitez pas à aller vous asseoir avant de finir les 3 répétitions. Faites à votre rythme comme d'habitude. Plus que 2. Inspire et souffle. Pause et pause. Dernière fois. Pause et pause. On ouvre les genoux, on étire, on s'assoit sur les talons. Je redresse les deux genoux. Parallèle, je place un bras dessous l'autre et je m'assois. Gardez la tête face au sol. Et on redresse. Changez de côté.
étirez bien les deux bras. Et je redresse. Dernière série d'exercices. Nous allons nous placer sur le côté, sur le coude. Hop. Donc, j'essaye d'avoir le coude au-dessus de mon épaule, d'aligner le coude, la hanche et les pieds. Éventuellement, les pieds peuvent partir légèrement en avant. J'aspire le nombril. Je ne laisse pas les côtes aller s'affaisser sur le sol. Donc ici, non, je tire les côtes vers le plafond le plus possible. J'inspire et en soufflant, si besoin, je me tiens au départ. Je vais plier mes deux genoux. Et j'inspire pour ramener. Soit je me tiens, soit je le fais sans me tenir. Encore, j'inspire et je souffle. Attention au bas du dos ici, à ne pas avoir le bassin en mouvement. Ici, on essaye d'amener uniquement les jambes. Donc, ce n'est pas une performance en soi plus que ça de ne pas se tenir. Si vous sentez que c'est un peu fébrile au niveau du bassin, il vaut vraiment mieux que vous vous teniez, quitte à ce que vous puissiez plus vous concentrer sur les jambes plutôt qu'à maintenir tout le corps. Ici. Encore 2 fois. Gardez bien le haut du corps le plus haut possible vers le plafond. Très bien. Nous allons continuer sur une petite planche. Donc ici, nous avons le contact coude, genoux légèrement pliés. Légèrement plié. On va faire comme ça sera plus facile pour démarrer. Je vais souffler, amener le bassin vers le haut et inspirer, l'amener vers le bas sans toucher le sol. Inspire et je souffle, je monte. Inspire, amène vers le bas, souffle, remonte. Et je continue. Vers le haut, pas vers l'avant. Pas de bassin qui pousse vers l'avant. Ça va uniquement vers le haut. Là, on travaille les obliques. Enfin, surtout là. Si vous êtes en super forme, vous le faites avec les deux jambes tendues et sur une vraie planche. On change de côté. Donc, premier exercice, on a dit qu'on se plaçait sur le côté, sur le coude. On redresse le haut du corps. On ne forme qu'une seule ligne entre le coude et la hanche. Hop, pensez à vérifier. Je me tiens au départ. Le ventre est rentré. Je soulève les deux jambes et je les plie. Inspire, ramène. Pas de mouvement de bassin. Serrez les deux jambes. Détendez les épaules, la mâchoire, la nuque. Et je pose. La même chose que tout à l'heure, je soulève le bassin. Vous avez la possibilité, comme j'ai dit tout à l'heure, de le faire sur les genoux, ici sur les jambes, sur le coude. Et je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, il existe aussi dans cette forme-là, sur le poignet. D'accord? À vous de choisir. Soit vous allez chercher plus haut,
Donc, hop, je vais chercher plus haut à ce niveau-là si je travaille avec le poignet. Soit je vais chercher plus bas et je travaille à ce niveau-là. Donc moi, pour changer, je vais me mettre sur la main et je vais tendre les jambes. Si j'ai assez de place, je suis grande. Et on aligne le tout. Inspire. Et en soufflant, et je vais chercher vers le sol, puis je remonte. Et je pose. Super. On étire tout ça. Gardez les deux genoux pliés. Je tiens mon tibia, je lève l'autre bras, je tire le bras le plus haut possible. Le plus haut possible et le plus loin possible du côté des jambes. Hop, je change de côté. Tirez les côtes vers le plafond. Changez la position des jambes. Je tiens mon tibia, je lève le bras. Tirez bien le bras sur le côté des jambes. Levez les côtes le plus haut possible. Très bien. Comme on a bien travaillé toute la partie haut du corps, on va étirer les bras. Tous les bras, pardon. Surtout les bras, parce que sur la planche, ça travaille quand même un peu. Donc vous avez la main ici qui est entre les deux omoplates. N'avancez pas la tête, gardez-la bien dans le prolongement de la colonne. Et changez de côté. J'attrape le coude, la main va chercher entre les omoplates et le bras se rapproche de mon oreille, je ne bouge pas la tête. Ici, pour détendre les muscles, je vais baisser la tête vers l'avant et essayer avec mon oreille d'aller toucher ma poitrine. Donc vous devez sentir que ça étire sur la zone opposée. Et je relève, je vais de l'autre côté. Je baisse d'abord la tête et ensuite mon oreille va essayer de toucher la poitrine. Très bien, on va continuer à s'étirer un petit peu. Vous avez les jambes tendues, n'hésitez pas à mettre un coussin sous les fesses si besoin. Et je vais essayer d'aller toucher les pieds ou le bout ici au niveau des chevilles ou le bout du tibia. Essayez d'avancer le ventre le plus possible vers les cuisses. Et je recule. Inspire, souffle, avance. Inspire, souffle, essaye d'aller chercher plus loin vers l'avant. Vous avez les orteils qui pointent vers vous. Et je recule, je recule. On continue, souffle. Inspire, souffle, avance le bas du dos vers les cuisses. Et je recule. Encore 2 fois. J'avance. Inspire et souffle. Va chercher encore plus loin vers l'avant. Dernière fois. Si vous pouvez attraper vos pieds, attrapez vos pieds. Tac, tac. Et j'avance encore. Restez.
continuez. Détendez. Prenez de grandes inspirations et de grandes expirations. Laissez faire votre corps. Et relâchez. Voilà, la séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, laissez-moi des commentaires. Merci d'être là, merci de suivre les cours. Ça me fait super plaisir. Et bravo à vous pour votre assiduité. Je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt!